Au-dessus des terres mythiques de la Grèce, un nouveau chapitre de la coopération alliée s'écrit dans le ciel. Ici, dans le cadre de l'exercice Ramstein Flag 24, la détermination de l'OTAN prend son envol. Cette première édition d'une série d'exercices drapeaux est bien plus qu'un simple entraînement. C'est la matérialisation du concept dissuader et défendre, une démonstration sans équivoque de la capacité collective de l'Alliance à protéger chaque centimètre de son espace. 12 nations unissent leurs forces, du Rafale français au F-35 américain, du Gripen suédois à l'Eurofighter espagnol en passant par les F-16 de plusieurs alliés, plus de 130 aéronefs répondent à un seul et même appel. Ils sont épaulés par les yeux de l'Alliance, les AWAS et les drones stratégiques RQ-4D de l'OTAN. Mais Ramstein Flag va bien au-delà du domaine aérien. C'est une opération multidomaine intégrée où les sphères terrestres, maritimes, spatiales et cybernétiques fusionnent sous un commandement unique. L'objectif est double et capital. S'entraîner à percer des défenses aériennes ennemies sophistiquées, le scénario dit de lutte contre l'accès refus de zone et parfaire la défense aérienne et antimissile intégrée de l'Alliance. Sur les bases d'Andravida et d'Araxos, l'effort est concerté. Les décollages se succèdent, rythmés et puissants. Chaque appareil, qu'il soit de 4e ou de 5e génération, apporte une pièce unique au puzzle opérationnel. Au cœur de ce dispositif, le centre de commandement et de contrôle aérien déployable de l'OTAN, le DARS, opère comme un cerveau numérique. Il fusionne les données de tous les capteurs pour produire une image cactique unique, partagée en temps réel avec tous les acteurs. C'est cette interopérabilité technologique et humaine qui fait la force de l'Alliance. Comme le souligne le général de brigade Mataos Kanoupakis, directeur de l'exercice, Ramstein Flag est l'occasion unique d'appliquer ces scénarios complexes à grande échelle, renforçant ainsi la dissuasion. Pour les commandants sur le terrain, comme le lieutenant-colonel Grant Saum des États-Unis, la valeur est dans l'échange, apprendre les uns des autres, identifier les meilleures pratiques, mais aussi les points à améliorer pour progresser ensemble. La participation du F-35, atout de 5e génération, marque un tournant permettant d'intégrer pleinement ses capacités furtives et ses senseurs avancés dans un exercice de cette ampleur. D'autres, comme le lieutenant-colonel Anders Gustafsson de Suède, mettent en avant les spécificités de leur appareil, conçu pour des opérations dispersées, et soulignent l'importance cruciale de ces premiers entraînements en temps réel au sein de l'OTAN. Pour toutes les nations présentes, du Portugal à l'Espagne, le constat est le même. Ramstein Flag est le creuset où se forge l'interopérabilité réelle. Voler ensemble, débriefer face à face, intégrer des capacités complémentaires. C'est ainsi que l'on apprend à combattre et à gagner comme un seul corps. L'exercice Ramstein Flag 24 n'est pas une fin en soi. C'est une répétition essentielle, une preuve de cohésion et une démonstration de capacité adressée au monde. Dans le ciel de Grèce, l'OTAN affirme que sa force réside dans son unité, sa technologie et la détermination indéfectible de ses femmes et de ses hommes à défendre la sécurité commune.